Jordan, t'es mort. Et... Aïe, on doit parler de Paris là, qu'est-ce que tu veux? Jordan. Je crie trop là. Générique, on va parler. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, oui, je suis dans le déni, moi je suis dans le MMA, me parlez plus de football. En plus, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu un joli réel où je dis oui, le PSG va gagner la Ligue des Champions, et bim, plus grosse défaite. Bah oui, des amis viennent de me le rappeler, bien sûr, parce que tout le monde m'aime bien, du coup tout le monde m'appelle, que quand il y a une défaite du PSG, super les gars. Mais bon, ouais, plus grosse défaite du PSG depuis la remontada. Donc bon, aujourd'hui, on va parler de ce match, mais avant ça, moi, vous savez très bien que je vais pas bien, il n'y a pas besoin de me poser la question. Malik, comment tu vas? Moi, ça va super. Moi, ça va super et j'ai hâte de ce débrief. Pas parce que je vais parler tactique ou blablabla, mais parce qu'on va entendre Ayoub parler, on va entendre Ayoub crier. On va lui dire désolé parce que quand je lui ai dit que Newcastle allait gagner aujourd'hui, il a dit ouais. Donc je vais lui dire ouais, je vais bien Ayoub. Ouais. Ma voix, excusez-moi. Ouais, Ayoub. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter que Paris c'est faible. Même les fans de Clermont pourront le dire. Et voilà, on est prêt pour cette vidéo, on est prêt à t'écouter, Ayoub. On est prêt à t'écouter. Bon, Oui, pas comme le Paris. peuple veut m'écouter, on va y aller tout de suite. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de sommaire, on n'est pas là pour commencer à faire des journalistes du coin, on est là juste pour critiquer le PSG parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux, c'est tout ce que je sais faire. Moi, je me réveille le matin, je critique le PSG, je dors en critiquant Kylian Mbappé. Non, mais plus sérieusement, aujourd'hui, la prestation du Paris Saint-Germain a été honteuse. Il y avait 15 premières minutes où Newcastle, pour le retour de la Ligue des Champions à Saint-James Park, ont su maintenir une grosse pression, avoir récupéré des ballons hauts, nous déranger au milieu de terrain, aller et se procurer quelques occasions. Et nous, on n'arrivait pas à les tuer dans la profondeur. Pourtant, c'était une des meilleures choses qu'on savait faire en ce début de saison. C'était l'une de nos meilleures clés pour se créer des occasions, mais malheureusement, on n'y arrivait pas. Et là est venu le but sur une occasion de... C'est d'abord, je pense, Isaac qui tire une parade de Donnarumma et puis, un but d'Almiron. Donc bon, après voilà, le PSG prend un peu le dessus dans la possession du ballon, mais encore une fois, c'est une possession, comme même dire Malik, une possession de match d'entraînement où juste tu gardes le ballon, tu le fais tourner de gauche à droite et t'arrives pas à te procurer des occasions, même si le PSG gardait pas beaucoup le ballon, mais on essayait vite de trouver des occasions. Il y avait un grand manque de créativité, mais ça je vais y venir juste après. Et bon, et t'as une période où tu ne crées pas forcément d'occasions dangereuses. Il n'y a pas un moment où j'ai vu vraiment Nick Pope être inquiété par le Paris Saint-Germain pendant cette période-là. Pas du tout. Pardon? Pas du tout, je confirme ce que tu dis. Pas du tout. C'est bien, rajoute l'huile sur le feu, c'est bien. Déjà, vous Mais avez battu Fulham, t'es content. Non, mais ok, d'accord, parce que sur le match, là, je vois du côté PSG, 2 tirs cadrés, c'est absolument une honte pour un match de ce niveau-là. Sur tout le match. Purée. L'insulte pas. Bref, plus sérieusement, et là vient un mini temps fort de Newcastle qui n'arrivait pas, lui non plus, à se procurer de vraies occasions, et qui, juste avec un corner... En tout cas, à cette période-là du match, bien sûr. À cette période-là du match, t'avais pas forcément de moment de temps fort de Newcastle. Et là, sur même pas un temps fort, sur un mini temps fort, sur un centre bien joué avec Bruno Guimaraes, il y a main, il n'y a pas main, je sais pas. Pour moi, il y a main. Mais contre l'AC Milan, contre Dortmund, pardon, il y avait une main pour le PSG. Je sais pas s'il y a main, donc c'est des faits de jeu. Moi, c'est pas sur ça que je vais venir crier aujourd'hui. Même si je pense que il y avait faute pour le Paris Saint-Germain, bien sûr, et après, voilà, t'as Donnarumma qui essaye de faire des miracles, mais quand ta défense perd tous ses duels, quand ton milieu de terrain perd tous ses duels, à un moment, c'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, on a vu un milieu de terrain tout simplement trop faible. On a vu un milieu de terrain qui se fait bouffer par Newcastle, et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu contre Clermont, juste ce week-end. Contre Clermont, 1 point en Ligue 1, avant d'avoir joué contre nous. Ils ont fait... aussi bien sur le match que le PSG que sur leurs 6 premières rencontres en Ligue 1. Et ça, n'est pas censé nous alerter.
Non, les joueurs, ils préfèrent aller voir Monsieur Good Job, oui, le samedi soir et pas se remettre en question. Moi, ça commence à me déranger ça. Même si on a été plus positif sur le début de saison. Après ça, tu as une deuxième mi-temps qui a commencé de la meilleure manière pour le PSG. Bien sûr, tu es mené 2-0, du coup, tu dois revenir, tu es surmotivé. Et non, tu prends un but, bien sûr, parce que c'est le Paris Saint-Germain, c'est un club gag, et rien ne peut aller dans le bon sens. Donc bon, et arrête à une période où t'as Warren Zaïre-Emery, pour une fois un joueur qui essaye d'avoir de la créativité dans cette équipe-là et qui trouve une magnifique passe pour Lucas Hernandez. C'est bien, on doit attendre que avoir mis 2 buteurs, Kylian Mbappé, même Dembélé, même si bon, lui, je sais pas si un jour il apprendra à finir ses actions, mais pour que ce soit ton Il y a eu des latéral... occasions. Oui, mais justement, mais pour que ce soit ton latéral gauche qui te mette ce but-là et après, pendant 30 minutes, moi, j'ai pas vu grand-chose. Avant que tu continues, excuse-moi de te couper juste sur ça, sur le but de Paris avec Lucas Hernandez. En fait, c'est une petite parenthèse juste parce que tu as parlé de la main qui pouvait être main sur le deuxième but de Newcastle. Ça allait très vite, l'analyse du hors-jeu de Paris. Non, mais non. Tu ne trouves pas? Tu peux continuer. C'était la petite parenthèse. Non. T'aimes trop faire ça. Il y a eu la ligne, il n'y avait pas hors-jeu dessus. C'est tout. Voilà. Si c'est pour faire ça, Malik, abstiens-toi, s'il te plaît. Non, mais plus sérieusement, et 30 minutes après, t'as eu un PSG qui n'a pas su se procurer des occasions alors que tu reviens à 2 buts. T'es censé être motivé, mais j'ai même pas vu ça dans l'équipe. Et ça, je sais pas si c'est un manque de leader, un manque de cohésion. Pourtant, on a vu un groupe très soudé depuis le début. Donc moi, j'arrive pas à comprendre le manque de réaction de la part du Paris Saint-Germain. On voyait qu'il y avait un manque de créativité. Et là, voilà, c'est là le moment où, avant de te passer la parole, Malik, je vais commencer à tirer sur les joueurs et sur l'entraîneur, parce que je suis désolé, au milieu de... avant que tu tires, je peux juste dire quelques mots, comme ça on les laisse rester ici. Vas-y, je te laisse. S'abonner, cliquer, commenter, rigoler déjà, parce après on sait que ce sera le feu. On sait que ce sera le feu avec Ayoub. Moi, avant que Ayoub se mette à tirer, parce que je sais qu'il va parler que du négatif du côté Paris Saint-Germain, je vais noter comme petite note positive la rentrée de Barcola, parce que comme tu as dit, et même après quand vous avez mis le 3-1, on n'a pas senti vraiment que... Enfin, il y a eu, on va dire, 2-3 minutes où on s'est cru que peut-être ça allait être un peu plus difficile pour Newcastle, même lui qui a compris qu'il devait plus encourager leur équipe. Moi, je dirais que la rentrée de Barcola, j'ai quand même aimé, même ce qu'il fait sur les matchs, la plupart des matchs qu'il a joué avec vous, avec Paris, j'aime beaucoup. Donc franchement, ça a été une bonne pioche pour vous. Je n'ai même pas envie de dire qu'il est dans la continuité de ce qu'il a fait la saison passée avec Lyon, parce qu'avec Lyon, limite, il jouait à droite. Et là, j'ai l'impression, à Paris, il passe à un autre joueur, mais il joue à un autre jeu où il est super. Donc moi, je dirais que c'est une note positive pour le Paris Saint-Germain. Et Zaïre Emery, comme tu dis, que ce soit le petit jeune 2006 qui va encore progresser, qui a énormément de potentiel. Vous qui nous prêchez à Paris depuis le début de saison, c'est un processus, on ne va pas s'affoler dès qu'il y a une défaite, etc. Lui aussi, je dirais que c'est un point positif, même si sur le troisième but, on pourrait dire le troisième but de Newcastle, il est fautif. Donc moi, je dirais pour Paris, si j'ai ces 2 petites notes positives, parce que les trucs qui ont été moins bons, Ayoub va y revenir. Maintenant, sur Newcastle, très rapidement, on mettra le message maintenant, d'accord? Parce que vu que c'est Ayoub, je vous avoue qu'il fait la plupart des fois les montages. Ayoub, tu mettras bien le message que je t'ai envoyé. Newcastle vous bat ce soir. C'est pas pour faire rire, pas pour amuser la galerie. J'ai une question. Dis-moi. Alors, je peux mettre tous les messages de chaque match du PSG où tu me dis que l'adversaire va les battre et on a gagné. Je peux faire ça ou pas? C'est quand la dernière fois que j'ai fait ça, Ayoub? Contre Dortmund, t'as pas dit ça? Marseille. Contre Marseille, contre Dortmund. Contre Dortmund, je rigolais. Mais... C'est vraiment un affreux personnage. Marseille, je suis fan de Marseille. Non, mais Newcastle, pourquoi j'ai senti qu'ils pouvaient vous battre? Même si toi-même, tu l'as vu depuis le début de saison, je suis très critique, très pessimiste avec cette équipe. Et moi, j'ai juste senti que rien que... Il faut savoir que cette région en Angleterre, pour bêtement ceux qui ont suivi le documentaire sur Netflix, ceux qui l'ont vu de Sunderland, ou même ceux qui sont déjà allés voir des matchs là-bas de Premier League ou même de Championship dans le nord de l'Angleterre, que ce soit à Newcastle ou des matchs de Sunderland, etc.
c'est une région où ouais, le football, c'est vraiment une religion pour eux. Ils vivent le foot, genre on est des passionnés de foot, même ici, je sais pas si on est aussi passionnés qu'eux. Donc, on savait que le public allait être au rendez-vous. Et les joueurs, et même le coach Eddie Howe, que Ayoub aime beaucoup aussi comme moi, il a sûrement dû leur insuffler ça. Surtout après le mauvais premier match qu'ils avaient fait à Milan, ils avaient quand même réussi à prendre un point. Et comme tu as dit, dès les premières 20 premières minutes de jeu, malgré que vous aviez le ballon, comme je l'avais dit, le match contre Tottenham, contre Arsenal, vous aviez le ballon, mais dans votre camp. Donc quand vous avez le ballon juste dans votre camp, mais que vous avez du mal à avancer, même si quelquefois vous l'avez fait avancer et prendre des mètres sur le terrain, c'est pas bon signe. Surtout quand tu vois que les milieux, Tonali, Longstaff, ils vous mettaient une pression de vous, Isaac, ça courait comme des fous. Bref, Almiron, pour ceux qui regardent la Première Ligue, ça choque personne. Newcastle, c'est une équipe comme ça, et ils ont réussi à vous imposer ce pressing, vous mettre en difficulté dès vos premières relances, et c'est ce qui a donné le ton du match. Le ton du match, maintenant, là où vous deviez les tuer, c'était quand vous avez des espaces dans les transitions, mettre les occasions. Et je suis désolé, Dembélé, je vais tirer sur lui avant que tu le fasses vraiment. Non, laisse-le moi. Il y a eu des occasions, mais en première minute. Non, je vais te laisser justement, c'est pour te lancer. Il y a eu des occasions qui devaient mettre où ça allait vous aider malgré que vous étiez, submergé dans le milieu, etc. et dans vos premières relances. C'est que dans vos transitions, il fallait mettre les occasions quand vous les aviez, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais moi, j'aimerais juste dire bravo à cette équipe de Newcastle. Vous avez été super. Je ne m'attendais pas à ça de votre part. Ceux qui ont suivi notre vidéo qu'on va mettre en description sur nos pronostics de LDC, j'ai dit qu'ils allaient être derniers de ce groupe. Franchement, quelle performance. Et j'ai l'impression qu'ils sont réellement en train de lancer leur saison. Et c'est même pas forcément que grâce à vous. C'est que tu connais, tu joues en Ligue des Champions. C'est un club qui a plus joué en Ligue des Champions depuis, je crois, de plus de 20 années. Donc ça va donner une confiance aux joueurs encore plus. Donc même pour la reste et pour le sud de ce groupe, attention Paris. Attention Paris, attention les autres clubs aussi du coup. Donc allez, maintenant je vais te laisser et j'ai hâte de me marrer. Oublie pas de mettre le message quand j'ai dit Newcastle vous passe. Oui, je vais pas oublier, allez, tu vas me renvoyer un message à la fin de la vidéo pour me dire de le faire, je vais pas oublier. Non, mais plus sérieusement, oui, félicitations à Newcastle, parce que voilà, on critique le Paris Saint-Germain, mais si le PSG a raté son match, c'est que l'autre équipe l'a réussi et l'a très bien fait. Faut pas oublier qu'on était critique sur leur début de saison, même si moi je trouve que c'était pas catastrophique, surtout vu les adversaires qu'ils avaient affrontés, que ce soit en PL ou en Ligue des Champions. Mais là, ils sont sur 3 victoires de suite en PL, 8-0 face à Sheffield notamment. Et en Champions League, ils ont fait tout l'inverse du match qu'ils avaient fait contre l'AC Milan, où ils avaient fait un non-match total, où ça avait été un très gros braquage de prendre ce point-là. Mais bon, pour revenir sur le PSG, honnêtement, tu sais, là, tu as loué le milieu de terrain de Newcastle, mais notre milieu de terrain, ok, Warren Zaïre-Emery, c'est mignon, j'ai envie de l'encourager, il a fait du mieux qu'il a pu, il s'est battu, mais c'est pas à lui que je jette la pierre, là c'est plus à Luis Enrique. Contre Clermont, déjà au milieu de terrain, on se faisait ouvrir de tous les côtés avec un double pivot, Fabien Ruiz, Vitinha, ok, d'accord. Là, on s'est dit, ok, mais c'est parce qu'il n'y a pas Ugarte. Là, tu sais très bien que tu vas arriver face à un milieu, Longstaff, Guimarães qui est un des meilleurs milieux de terrain en PL et Tonali qui est une référence en Europe, même si bon on attend à qu'il s'acclimate bien, même si aujourd'hui ça a été je pense son meilleur match depuis le début de saison avec Newcastle, mais qu'on attend encore qu'il s'acclimate. Mais c'est quand même des noms, c'est quand même des références dans le duel en Europe, dans les milieux de terrain. On parle pas de Bruyne, etc. Je parle vraiment d'une spécialisation. Oui, voilà, dans ce schéma-là. Et là, tu t'es fait marcher dessus déjà parce que tu n'avais que 2 milieux de terrain. Et là, j'avais l'impression que c'était un peu Ugarte contre tout le monde. Tu vois, j'ai l'impression que c'était un peu Ugarte contre le reste du monde. Et là, dans ta micro-tactique, Luis Enrique, si tout le monde l'a vu, parce que je suis pas un génie, tout le monde l'a vu. Toi, Malik, tu l'as vu. Même quelqu'un qui connaît un peu moins le foot l'a vu que le milieu de terrain se faisait manger. Mais comment ça se fait que Luis Enrique ne l'a pas vu, qu'il n'y ait pas eu d'ajustement à la mi-temps? Ça, moi, je comprends pas personnellement. Déjà de 1. Alors que tu perdais 2-0. C'est pas comme si le score pouvait te donner la vérité. Déjà ça, défensivement, sur le deuxième but. J'ai pas envie d'incriminer que Marquinhos, puisque Hakimi l'a fait un moment, il n'y a pas eu but. Skriniar a fait des relances honteuses. Mais les gars, s'il vous plaît, on commence le football à 6 ans, 7 ans, 8 ans, peu importe l'âge. Le premier truc qu'on te dit, c'est pas de relance dans l'axe. Marquinhos, 29 ans. Au lieu de dire des dingueries sur ta femme à téléfoot, s'il te plaît, dégage quand tu n'es pas sûr. Ou alors, mets la tes latéraux. Arrête de rigoler, Malik, je te jure, c'est pas drôle. Faut être sérieux, les gars. Ok. Il y a un moment, maintenant, oui, c'est bien
c'est bien d'essayer de relancer derrière et tout, mais il y a un moment, il y a des bases du football à pas négliger. Pas de relance dans l'axe. Hakimi l'a fait. Parce que je peux incriminer Marquinhos, je peux faire le mec facile qui va venir, qui va dire ah ben c'est Marquinhos, il nous a fait une erreur et tout, il retombe dans ses travers. Non, 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 c'est pas le seul qui l'a fait. Si c'est pas comme si c'était un épiphénomène, ça arrive une fois dans le match, ça te tue, c'est un fait de jeu. Non, c'est un truc qu'on a fait pendant toute la première partie du match. Et même après, Skriniar l'a fait à 2 reprises. Donc déjà ça, offensivement, que ce soit Gonzalo Ramos ou Kolo Muani, ils ont rien apporté. Gonzalo Ramos, il savait pas garder un ballon. Ok, c'était difficile, ok. Dès qu'un joueur du PSG avait le ballon parmi les 4 attaquants, t'avais 2 ou 3 joueurs sur lui. Mais ça, on l'a vu dimanche contre Clermont. Samedi, pardon. Je l'ai vu samedi à 17h contre Clermont. Sur Amazon Prime, les gars. On l'a vu, ça. Si tu le vois contre Clermont, t'arrives pas à trouver la solution à ce problème-là contre sans manquer de respect, hein, ce club qui fait de très belles choses depuis qu'il est revenu en Ligue 1, etc. D'ailleurs, on leur souhaite de se maintenir. Mais ils font un début de saison où ils prennent un point, où ils sont derniers de Ligue 1 avec le catastrophique Olympique Lyonnais, et ils arrivent à te poser ce genre de problème. Alors que dire de Newcastle qui est sur 3 victoires de suite en Première Ligue et qui l'année passée a fini 3ème? Les gars, un peu de sérieux. Mais ça doit, de la part des joueurs ou du coach, c'est honteux. Et il y a eu du positif depuis le début. On ne retire pas tout le positif, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, la défaite, elle est honteuse. Ousmane Dembélé. Insulte pas, Diop. Insulte pas. Mais il avait bien joué contre Dortmund. Non, mais toi, non, Malik, tais-toi. Je savais que ça allait Malik, tais-toi. Ne rigole pas. Non, mais plus sérieusement, là, ok, c'est lui à chaque fois qui cherche, etc. Mais déjà, je pense qu'il n'est pas aidé parce que lui, au moins, a l'initiative, contrairement aux 4 autres. Mais cerise sur le gâteau, Kylian Mbappé. Oui, je vais encore critiquer Kylian Mbappé. Oui, voilà. Non, mais plus sérieusement, oui, puisque c'est un amour toxique entre lui et moi. Kylian Mbappé. Aujourd'hui, il y a un point à faire. Bien sûr, on n'est que le 4 octobre. Là, je regarde la date, on est le 4 octobre. Il est encore tôt dans la saison, peut-être tu vas nous claquer des triplés, peut-être que tu vas nous amener la LDC, moi en tout cas c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère. Mais si c'est pas le cas, ou même c'est pas forcément nous ramener la LDC, mais tu voulais que Neymar parte, qui était la première source de créativité dans l'équipe. Tu voulais qu'il y ait un 9 pour que tu joues à gauche, mais bon là tu joues même plus vraiment à gauche, tu joues en tant que deuxième 9 pour comme ça, tu n'as pas à défendre. Ok. Tu voulais qu'on ramène tes copains, Dembélé, Hakimi reste, qu'on ramène un 9, on t'en a mis 2, et tu sors ce genre de match. Non, mais est-ce qu'on est sérieux là? On parle bien de Kylian Mbappé, le Kylian Mbappé que toi et moi on connaît, que tout le monde. Kylian Mbappé l'autre, hein, le jeune qui est à Monaco, sur qui on a fait des reportages. À 14 ans et demi, il allait à Chelsea, mais bon, comme le club était éclaté, il n'a pas signé là. C'est bien ce Kylian Mbappé de qui on parle. J'ai rien dit, c'est bon. C'est vraiment de ceux qui. Parce que aujourd'hui, moi je l'ai pas vu. Parce que les 2 seules choses que j'ai vues, c'était des remises en pivot pour Barcola. Et de temps en temps, il frappait bien les corners. C'est ça qu'on doit attendre aujourd'hui. Et les remises en pivot, c'est vraiment drôle quand on se rappelle de la polémique l'année passée de Pivot Gang. Mais bon. Et Kylian Mbappé, hein, je te préviens. Attends, là, je regarde la caméra. J'ai pas envie de jurer. Hein, mais je te préviens. Je veux pas une seule plainte. Pas une interview à Téléfoot. Pas une pique quand t'es en équipe de France. Parce que l'année passée, t'avais... Non, laisse-moi parler. T'avais Neymar et Messi derrière toi. T'as pleuré. T'as mis des stories... Arrête de rigoler, je te vois, Malik. Là, je suis sérieux. T'as mis des stories Insta. T'as fait ta poupette Kenza. T'as fait ça. Maintenant, cette situation, c'est toi qui l'as voulu. Arrête de rigoler, Malik. Ah, c'est bon, tu rigoles pas. Tu me stresses. Comme Mbappé. Donc maintenant, cette situation, tu l'as cherchée et tu dois assumer. C'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Bien sûr, bravo à Newcastle. Je suis pas assez rentré dans les détails de Luis Enrique, mais pour moi, il fait partie de tout cela. C'est lui qui n'a pas su trouver les schémas pour que ça progresse offensivement. Et le combat au milieu de terrain et les ressorties de balles depuis la défense. Donc ça, je vais l'attendre sur les prochains matchs, lui aussi. Ok. Non, d'ailleurs, j'aurais une question à la fin de ce que je veux dire, qui est très, très bref, très rapide. Alors, je te rejoins sur le fait que faut 3 offensifs ou 4, du coup, vu que Dembélé était mis dans la compo comme milieu de terrain, mais bon, on comprend comment Paris joue maintenant.
C'était décevant. C'était décevant les trois devant, que ce soit Kolo Muani, Ramos, Mbappé. Mais comme tu as dit, pour les fans du Paris Saint-Germain qui suivent tous les matchs, qui ont vu même le match contre Clermont, au-delà du milieu de terrain, c'est déjà un problème qui est déjà été mentionné. Ou carrément, même je t'avais envoyé à Youb, ou je sais plus, qui disait que oui, Mbappé songe à descendre plus bas, être plus un playmaker, parce qu'on a besoin de ça. C'est ce qui manque au Paris Saint-Germain, de la créativité, comme dit Ayoub. Ouais, mais je vais le Et cogner, lui. Mbappé, c'est pas joueur. Mbappé, c'est pas joueur et c'est pas un génie. Comme a dit. Excusez-moi de donner des références comme ça sans noter. Enfin, de dire des phrases sans dire les références, mais je sais plus c'était quel journaliste qui a dit en gros Mbappé, c'est pas un génie, c'est un crack, mais c'est pas un génie. Raveur Pastore, c'est un génie. Mais bref, petite parenthèse. Mais Mbappé, c'est pas le joueur. Donc, là, c'est fini la période des mercato, transfert, acheter ici, acheter ça. Donc, ce problème, il va pas être réglé maintenant. C'est dans l'animation offensive. Je sais pas si c'est dû à l'animation offensive, Ayoub, ou si c'est dû juste que les joueurs, comment dire, les joueurs ne sont pas les mieux taillés pour l'animation en question, vu qu'il n'y a aucun playmaker, comme on dit. Donc, la faute doit être réellement remise sur les joueurs en tant que tels. Bien sûr, les joueurs doivent être blâmés, comme les performances de Dembélé, que même la performance contre Dortmund, que je n'avais pas trouvé incroyable, mais aujourd'hui encore moins, était beaucoup plus décisif. Même si, depuis le début de la saison, il doit encore rentrer dans sa saison, s'acclimater dans ce pari, prendre de la confiance, être plus en confiance, etc. Mais est-ce que c'est le personnel par rapport au jeu que demande Luis Enrique n'est pas bon, ou c'est les joueurs qui ne font juste pas, comment dire, qui ne maximisent pas ce que leur demande le coach. Enfin, la question est un peu liée, tu vas me dire. Mais C'est ça. pour La moi, question. pour moi, c'est un mélange de tout. C'est un mélange déjà que tu as des joueurs qui n'ont pas été au rendez-vous. Parce que j'ai déjà vu un Kylian Mbappé avec un collectif qui fait très peu faire très mal. J'ai déjà vu un Ousmane Dembélé être plus décisif. Même si Ousmane Dembélé, tu dis que c'est pas encore qu'il manque de l'acclimatation, mais j'ai l'impression que c'est déjà son plafond de verre. Je sais pas est-ce qu'il va progresser en Non, finition. Je sais pas s'il va. Non, il va faire des matchs où dans les 1 contre 1, il va tuer tout le monde, mais dans les prises de décision, pour moi, ce sera toujours la même chose. Là-dessus, je suis fixé, je me fais pas de faux espoirs. Maintenant, pour moi, tu as une faute de Luis Enrique, parce que dans le schéma de jeu, il n'a pas fait de changement au milieu de terrain. On a vu qu'il y avait un manque de créativité. Vitinha peut te l'apporter. Il rentre à la place d'Ugarte. À la... Excusez-moi, hein, mais il rentre à il n'a la... pas testé de voir. Oh, désolé, à la 64e minute. Ok. Il aurait pu rentrer plus tôt et à la place d'Ugarte, je comprends pas pourquoi il aurait pu changer ce schéma de jeu qui était déficient. Donc déjà, tu as une erreur de l'entraîneur. De deux, où il a moins bien préparé son match que son opposant Eddie Howe, qui lui a parfaitement préparé sa rencontre. De deux, voilà, j'ai dit la mauvaise préparation, la mauvaise micro-tactique. En plus de ça, les joueurs n'ont pas su maximiser le schéma de jeu. Mais quand le schéma de jeu est bloqué, que tactiquement c'est mauvais, on attend quoi? On attend que tu as des joueurs plus importants qui arrivent à prendre la relève. Un Marquinhos, un Skriniar en défense, qui vont pas te faire des relances n'importe comment, qui vont savoir dégager, rassurer tout le monde. J'ai pas vu ça aujourd'hui. Marquinhos, ça fait un moment on le dit. Skriniar, j'attendais un peu plus. Au milieu de terrain, je le renvoie pas, il s'était esselé. Ok, en attaque, il y a qui a porté l'attaque? Kylian Mbappé est censé être lui. Ou alors au moins un éclair de Kolo Muani. On n'a pas vu ça, donc pour moi c'est un mélange des deux. Pour moi c'est juste un mélange des deux. Je vois. Mais maintenant, mon autre question aussi, Ayoub. C'est une interview. Non, mais parce que parce que t'as déjà quand même dit tout ce que j'aurais pu dire aussi de négativement sur Paris, même si je te trouve sur l'aspect plafond de verre de Dembélé, je suis pas vraiment d'accord avec toi sur ça. Mais bref, mais moi c'est plus sur l'aspect où depuis le début de saison, pas que toi, hein, même Paris, les dirigeants, le coach, voilà, c'est un processus, laissez-nous le temps, etc. Donc c'était un match. C'était un mauvais match pour vous. Enfin, il y a aussi le match contre Clermont qui n'était pas bon, mais sur la Ligue des Champions. Le match contre Dortmund, je ne l'avais pas trouvé ouf, je t'avais dit même. Vous n'avez pas été ouf, mais vous avez gagné en vrai. On a été bon. Vous avez fait ce que vous avez fait, mais bon. Dortmund aussi, c'était pas ouf. Maintenant, ce match, vous n'avez pas été bon.
Vous avez été dépassé par votre adversaire qui était un peu en confiance sur ces dernières semaines, on va dire ça. Maintenant, tu vois quoi la suite? Est-ce que tu overreact, si je peux utiliser l'anglais, en baissant tes attentes par rapport à les Ligues des Champions, etc. Ou tu es toujours dans ce truc, non, on a 4 mois, on va encore progresser, blablabla, je suis confiant qu'on va passer ce groupe. C'est quoi un peu ta vision des choses après ce match, en essayant de prendre du recul, même si là tu réagis à chaud, en vrai. On fait pas le débrief un jour après. C'est ça. Là, on réagit déjà à chaud, c'est ça qu'il faut savoir. Et j'ai pas envie de faire le philosophe à 2 francs, mais tu sais, la défaite, en général... C'est ce qu'il veut faire là. Non, ouais, je le fais même pas, non, je rigole. Mais plus sérieusement, la défaite, que ce soit en soi dans la vie, c'est comment tu la gères, comment tu apprends cette défaite. Est-ce que c'est une défaite qui va assommer l'équipe, qui va se dire, waouh, on a perdu contre Newcastle, ça nous fait perdre confiance, ou alors tu trouves l'entraîneur, Luis Enrique, trouve avec son staff toutes les solutions, tout ce qui n'a pas été, des choses qu'on a déjà vues sur le match précédent. C'est pas un truc qu'on voit depuis 5 matchs où on savait ce match-là que ça allait arriver, donc il n'y a rien d'alarmant. Bien sûr qu'on est très déçu de ce qu'on a vu aujourd'hui, on a fait une engueulade, mais on ne crie pas au catastrophisme comme si on était le 8 mars, retour de Ligue des Champions, et allez, on sait très bien que l'équipe va donner cette prestation-là et on espère juste un miracle. Non, on est surpris. Donc là, maintenant, tu as des points d'amélioration, tu as des points à travailler. Maintenant, c'est est-ce que l'entraîneur va le faire? Est-ce que les joueurs vont progresser? Est-ce que, allez, il va savoir redonner de la confiance à ses joueurs? Est-ce que Luis Enrique va savoir faire ça? Parce qu'aujourd'hui, il a complètement raté son match. Depuis le début de saison, c'est très bien. Moi, je l'ai loué on l'a loué à de nombreuses reprises, même. Pas que moi. Beaucoup toi. Et tu étais beaucoup plus confiant à sa venue que moi. Donc maintenant, il a du travail. Parce qu'offensivement, c'est pas ça. Au milieu de terrain, c'est pas ça. Maintenant, il faut trouver une meilleure formule. Faut s'adapter. Et dans ta micro-tactique, tu dois être meilleur. Donc je pense que le PSG peut se relever. Bien sûr, cette défaite fait partie du processus. Mais si maintenant, regarde, le 25 octobre, bon, il y a quand même du temps, il y aura une trêve internationale entre-temps, tu vas affronter Milan. Si ce jour-là, tu fais le même match, moi je serai très déçu. Très 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 déçu. Et déjà ce dimanche, tu as une occasion de te rattraper avec en main event le soir un match contre Rennes. Donc déjà là, ça va être un test. Un test par rapport aux 2 derniers matchs qui ont été plus décevants. Un match où tu aurais pu prendre la tête de la Ligue 1 et un match où tu aurais pu prendre la tête de ton groupe en Ligue des Champions. Même si pour l'instant tu es 2e. Maintenant, on va voir. Est-ce que ça va avancer dans le processus? Ou que... Parce que, pardon, mais on peut se dire 2 choses. Soit que c'est le processus et on va voir est-ce que ça va aller mieux ou est-ce que ça va aller moins bien. Un autre truc que je pense pas, mais que beaucoup disent maintenant, que c'est le plafond de verre de ce Paris Saint-Germain. C'est le niveau maximum. C'est ma crainte un peu. Moi aussi, mais je pense pas. Je pense que le PSG peut donner plus que ça. Après, où est-ce que ce PSG peut aller? Je ne sais pas encore. Je pense qu'il peut aller beaucoup plus haut que ce qu'on pense. Si vraiment on maximise tout, avec les capacités de Luis Enrique, avec les capacités des joueurs. Je pense que cette équipe peut aller beaucoup plus haut que ce que l'on pense. Mais ça peut être un plafond de verre aussi. Faut pas l'oublier. Faut pas écarter cette hypothèse. Donc bon. Moi personnellement j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, moi je pense qu'on a été complet. Je te laisse finir la vidéo. Voilà. Je te laisse dire que t'aimes beaucoup nos abonnés, ceux qui regardaient la vidéo, qui peuvent commenter. Je te laisse dire tout ça. J'aime tout le monde sauf Kylian Mbappé. Et tiens un petit mot à ton PSG. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. On sort une nouvelle sorte de réel, on essaye d'innover un peu. Dites-nous si vous aimez bien en commentaire dans les différents réseaux sociaux. Directement, le Paris je t'aime, Paris je t'aime. Même toi Kylian je t'aime. Wallah je t'aime. Mais tu m'énerves plus que Malik, pour te dire à quel point tu m'énerves. Mais bon, si tu tombes sur la vidéo, like, partage. Et... je pense en fait il est encore choqué du chaos de Doumbé, je pense que c'est ça le problème. Mais bon, prochaine. Prochaine. Ciao.